Vendredi 8 avril 2022, il est 6h30 lorsque nous rencontrons Madame Tagro Zoka Dani, épouse Kwaku, à son domicile, précisément à Aboboté, un quartier de la commune d'Abobo. L'accueil réservé à notre équipe de reportage témoigne de la bonne ambiance familiale qui règne au sein de sa petite famille. Quelques minutes plus tard, la collaboratrice est prête pour son lieu de travail, situé dans la commune du Plateau. À 7h30, nous sommes à la direction Mouvement de l'énergie, DME. Avant de nous recevoir dans son bureau, elle sacrifie aux salutations d'usage aux collaborateurs. La surveillance et l'implémentation de la conduite à distance du réseau électrique, sa principale mission. Son activité principale consiste à s'assurer du bon fonctionnement de la conduite à distance des réseaux électriques HTB et HTA. Je suis Madame Kwaku, née Tagro Zoka Dani. Je suis chef de section CTT, qui est Centre Technique Télécom, qui est basé au 4e de l'immeuble ECI. Et là-bas, nous avons des équipements que nous gérons. Madame Kwaku réalise les réparations des premiers niveaux avec les agents d'exploitation des directions régionales distribution, DR, direction régionale transport, DRTET et des directions usines production, DU. Elle réalise également tous les essais des nouveaux équipements de télécommunication avant la mise à disposition du dispatching et du BCC pour leur exploitation. Les équipements concernés sont les front-end FE, les terminaux numériques de ligne optique, TNLO, les autocommutateurs, PABX, les calculateurs de téléconduite, RTU et CCN et les radiocommunications. En plus des équipements du CTT, elle intervient aussi sur le terrain, poste et barrage, pour les réparations et les dépannages. Ici, c'est, comment je peux dire ça, c'est le terminal, c'est-à-dire le réseau électrique dans les différents postes HTB, HTA. Lorsqu'il y a des événements qui se déroulent là-bas avec les transfos, les disjoncteurs et autres, toutes ces RTE sont raccordées et c'est ici au CTT que c'est le terminus. C'est-à-dire quand ils arrivent ici, le dispatching fait l'exploitation, il essaie d'exploiter les différentes téléinfos, les données qui quittent dans les différents postes. Elle a la possibilité de voir tout ce qui concerne les mouvements sur le réseau électrique du Côte d'Ivoire. En termes de maintenance, signalisation et réparation, je travaille en collaboration avec 6 directions régionales transport d'énergie et les télécommunications DRTET, à savoir Abidjan, Bouaké, Mans, Abangourou, Soubré et Korogo. Les postes de ces différentes DR sont perçus depuis le CTT, nous confie-t-elle. Après un bref entretien, elle nous conduit au CTT qui regroupe plusieurs équipements électriques, notamment les front-end, la radio, le répartiteur téléphonique et les TNLO. Sans attendre, elle vérifie les différents front-end installés sur lesquels tout paraît normal ce jour. Chaque matin, Madame Tagro Zoka Dani, épouse Kwaku, fait des vérifications à l'aide d'un ordinateur. Si on constate par exemple une coupure au poste de Mans avec une absence de signalisation, l'ATP de la DRTET Mans est contacté pour traiter le problème. Lorsqu'il y a des travaux de renouvellement des unités du terminal distant RTU, comme c'est le cas actuellement avec le projet nouveau dispatching Yamsokro NDY et celui du poste de Riviera qui est en cours d'exécution, nous établissons la liste d'affectation des signaux et données qui seront exploités par le dispatching et par l'agent de poste. Précise la collaboratrice et d'ajouter, ensuite, nous remettons cette liste au service d'application projet SAP qui se charge de créer ce poste ainsi que les données contenues dans la liste qui lui a été transmise dans la base des données BT SCADA. Il est 11h, l'heure choisie pour la réunion hebdomadaire qui se tient chaque vendredi. Au cours de cette réunion, elle fait le point des activités de la semaine précédente et celui des jours à venir avec son équipe. À l'issue de la réunion, elle nous informe que les travaux de mise en service réalisés précédemment sur des rames concernant le poste HTA de la Riviera Faya présentent des invalidités. Elle doit donc se rendre sur les lieux pour investiguer. À 11h50, nous prenons le chemin de la commune de Cocody. Au bout de 40 minutes, nous arrivons au poste 225 KV de la Riviera Faya, exploité par la Direction régionale transport d'énergie et télécommunications d'Abidjan. Sur les lieux, elle est tenue de porter ses équipements de protection individuelle.
Puis, une attestation de travail lui est remise avant le début des travaux avec les collaborateurs du poste. Après 2 heures d'activité, elle nous fait le point de son travail. On avait reçu des statistiques de la DME qui indiquaient que les données du poste étaient peu fiables. Finalement, nous sommes parvenus à régler le problème du dysfonctionnement signalé. Les jours à venir, je dois refaire les affectations des anciens RTU, supprimer tous les départs qui ont été ripés, c'est-à-dire déconnecter des câbles d'une ancienne cellule à une nouvelle cellule. Pour finir, une séance de travail sera organisée afin de vérifier et corriger les affectations qui seront ensuite transmises à la DME. C'est rejoint Madame Kwaku après une bonne séance de travail. Au soir de cette journée, Madame Tagro Zoka Dani épouse Kwaku, mariée et mère de 4 enfants, rejoint sa famille. À la maison, elle réalise à sa manière l'un de ses rêves qui était de devenir enseignante. Pour ce faire, elle n'hésite pas à partager son savoir à ses enfants.